Dans la dernière vidéo, on parlait des erreurs à ne pas commettre pour tes Facebook Ads en 2022. Et la quatrième erreur, c'était notamment des problématiques de tracking. Je me suis dit que c'était pas mal de vous faire un petit tuto pour vérifier votre tracking, parce qu'avoir un tracking qui fonctionne, c'est s'assurer d'avoir des perfs derrière. Ou en tout cas, si le tracking est défectueux, tu es sûr de ne pas avoir de performance. Donc on va voir ensemble 3 façons, plus ou moins avancées, de vérifier son tracking, et pour s'assurer derrière que tu as toutes les informations qui remontent et que tu puisses optimiser comme tu veux tes Facebook Ads. La première façon, c'est d'utiliser Facebook Pixel Helper. Alors Facebook Pixel Helper, c'est quoi? C'est une extension Chrome que tu peux ajouter pour vérifier si un pixel est présent sur un site et si tu as les bons événements qui sont paramétrés. Si jamais il y a des problématiques qui remontent dessus, tu vas le voir, il y a un panneau attention. Le plus simple, c'est que je te montre rapidement ce que ça se donne sur un site random s'il y a un pixel Facebook dessus. Ok, donc on se retrouve sur le site de Citadium. Là, j'ai mon extension Chrome Facebook Pixel Helper. Je clique dessus. Je vois qu'il y a un pixel qui est présent, qui finit par l'ID 411. Je vois qu'il y a une page view qui s'est enclenchée. Donc ça veut dire qu'on a bien pris en compte ma visite de page. Si je vais sur un produit, admettons ce produit-là, que j'ajoute au panier ce produit-là, normalement je suis censé avoir un ajout panier qui remonte. Ok ? Je clique sur ajouter au panier. Alors je vais sélectionner une taille. Hop, on ajoute au panier. Qu'est-ce qu'on a qui remonte ici ? Un ajout panier, une vue de contenu, j'ai vu la page d'un produit. Donc là, on est censé avoir un pixel qui fonctionne. Ce n'est pas la méthode de vérification la plus poussée, mais ça permet dans un premier temps de regarder rapidement sur un site si ça fonctionne ou non. Si on a des warnings partout, on est sûr qu'il y a un problème. Si jamais on a des warnings qui remontent, si jamais on se rend compte que les perfs ne sont pas cohérentes avec ce qu'on a sur le back-office, il y a une deuxième méthode de vérification. Et cette deuxième méthode de vérification, c'est tout simplement d'aller directement dans le gestionnaire d'événements et de faire un événement de test. On se retrouve sur le gestionnaire d'événements. Si tu ne sais pas comment y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le menu burger ici. À droite de paramètres d'entreprise, tu as gestionnaire d'événements. Ensuite, tu sélectionnes le bon pixel. Si tu as plusieurs comptes publicitaires, ici, tu sélectionnes le compte publicitaire. Tu vas arriver normalement sur cette vue-là. Il faut que tu cliques sur événements de test. Et une fois que tu as tes événements de test, tu rentres l'URL de ton site. Donc là, admettons que je rentre cette URL-là, qui correspond donc bien au site lié à ce pixel. J'accède au site et ensuite, je vais réaliser un parcours d'achat totalement classique. C'est-à-dire que je vais faire une page view, je vais ajouter au panier, je vais faire un paiement initié et je vais acheter. Le mieux, c'est de mettre un code promo pour tester. La seule problématique du code promo, c'est que ça ne remonte pas la valeur. Et donc, tu n'es pas sûr de traquer correctement la valeur. Donc, si c'est ton site, tu peux mettre ta carte et tu te rembourses derrière. Si c'est le site d'un client parce que tu es une agence ou que tu es un freelance, le mieux, c'est quand même de mettre ta carte avec un code promo, par exemple, pour laisser au moins 1 euro de valeur et vérifier que ces 1 euro remonte bien. Donc, après avoir fait les différentes étapes du funnel sur le site, on se rend compte que sur le gestionnaire d'événements, on a des events qui remontent, qui s'enclenchent en fonction de tes différentes actions. Donc j'ai fait 2 ajouts paniers, on les retrouve. J'ai fait un paiement initié, on le retrouve. Ce qui veut dire que le tracking est normalement correct, mais bien entendu, il faut aller jusqu'à l'achat pour vérifier que derrière, on a l'achat qui remonte et la valeur qui remonte aussi. Si toutefois, après avoir vérifié, soit avec Pixel Helper, qui est en fait le premier stade de vérification, mais qui ne doit pas être le seul, il faut absolument passer par l'événement de test pour aller jusqu'au bout. Tu te rends compte que tu as des problématiques de tracking, c'est-à-dire que tes informations sur le dashboard ne sont pas correctes, tu remontes 3 fois plus de chiffre d'affaires que ce que tu as en réalité sur le back-office, c'est que tu as un problème de remontée, certainement des choses qui ne se dédoublonnent pas ou des valeurs qui ne sont pas correctes. Dans ce cas-là, tu peux vérifier tes doutes en allant sur une autre partie du gestionnaire d'événements. Tu es dans ta vue d'ensemble, donc ici on se retrouve sur la vue d'ensemble, tu vas avoir donc ton achat. Tu cliques dessus, donc là tu as tes différentes activités, le nombre d'achats qui ont été réalisés tous les jours, qui ne proviennent pas forcément des publicités, mais le pixel remonte toutes les informations. Clique sur afficher le détail. Dans afficher le détail, tu vas dans activités récentes et tu peux vérifier si tu as des événements en double. Par exemple, ici, tu as une vente qui remonte 76 euros. Est-ce que ici tu as une vente différente? Oui. Également. En fait, l'idée c'est de regarder l'ID et la valeur. Si sur la même heure, par exemple là, 8h55, tu as le même ID et la même valeur pour 2 événements qui remontent, c'est très certainement quelque chose qui n'est pas dédoublonné. Si c'est le cas, tu dois avoir une alerte dans la partie diagnostic. Quand tu es dans le gestionnaire d'événements, à droite d'événements de test, tu as diagnostic. Là, tout est correct, mais normalement, tu as un panneau attention qui remonte
soit en orange, soit en rouge. Si c'est en rouge, c'est que tu as quelque chose d'important et d'urgent à traiter. Si c'est en orange, c'est peut-être juste des paramètres qui remontent mal, mais qui n'affectent pas tes performances publicitaires, qu'il faut quand même résoudre et que je t'invite à envoyer à ton développeur. Donc pour résumer, si tu arrives sur un site que tu veux vérifier s'il y a un pixel, si les events sont déjà plus ou moins bien configurés, Pixel Helper. Si ensuite tu veux vérifier le tracking de A à Z, gestionnaire d'événements, événements de test. Si tu as quand même des problématiques, tu vas dans le détail de chaque événement où tu as une problématique et tu vérifies s'il est en double, si la valeur est la bonne, si l'ID est le bon et si tu n'as pas plusieurs événements qui sont sur les mêmes créneaux horaires. Alors je sais que vous êtes plusieurs à utiliser des CMS différents, donc tu peux avoir PrestaShop, tu peux avoir WooCommerce, tu peux avoir Shopify. Sur Shopify, tu peux installer directement ton pixel. Normalement, tu as très peu de problématiques de tracking, c'est plutôt bien fait. Sur PrestaShop, tu vas installer un module. Donc le module que je te recommande, c'est PS Facebook. PS Facebook, c'est celui avec lequel on a le moins de problèmes et dont le support client est le plus réactif. Si tu es sur WooCommerce, utilise Pixel Caffeine. Généralement, tu n'as aucun souci de tracking avec. Le module ou le plugin a vraiment son importance dans le tracking. Si tu as un module ou un plugin défectueux, tu vas avoir un mauvais tracking. Avec ces deux-là, tu es quasiment sûr d'avoir un tracking qui fonctionne. Si en tout cas tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je te répondrai assez rapidement. Et si jamais tu es passionné d'entrepreneuriat et de publicité en ligne, n'hésite pas à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Sauf quand j'ai le Covid, là on publie pas. Ciao!